les micros se ferment, ils s'éteignent. Est-ce qu'on est tous d'accord avec l'ordre du jour? Si oui, adopté à l'unanimité pour l'ordre du jour. Maintenant, nous arrivons à la période de questions du public. Alors, comme prévu dans le règlement, nous avons une demi-heure de période de questions telle que le stipule le règlement. Maintenant, j'ai plusieurs intervenants, j'en ai 11. Donc, on va essayer de s'arranger avec tout ça. Alors, je demanderais peut-être dans l'ordre d'enregistrement à l'entrée de la salle, Monsieur Jean-Virgile Tassé-Timmins, s'il vous plaît. Monsieur Tassé-Timmins. Est-ce que ça fonctionne? Okay. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, chers membres du Conseil. Bonsoir. Monsieur le maire, récemment, un article de la presse et du Journal de Montréal a fait état qu'il y a un début d'enquête de l'UPAC dans le dossier du Golfe. J'aimerais savoir pourquoi vous avez vendu le terrain sans appel d'offres alors qu'il est d'usage de faire des appels d'offres. Est-ce que vous avez des liens avec le groupe Mollet-Ciné aussi? Deuxième question. Fonctionnement du Conseil et donc voilà. Monsieur le maire, lors de la dernière séance du Conseil, à la toute fin, le conseiller Alexandre Plante a affirmé à micro ouvert qu'il y a un citoyen qui ne savait pas vivre. Il s'agit clairement d'une insulte publique. L'article 12 du Code d'éthique et déontologique des élus mentionne ceci. Les élus de la ville de Brossard respectent les règles de politesse et de courtoisie dans leurs relations avec le public, la clientèle, les fournisseurs, le personnel de la ville et sont à l'écoute des opinions qui divergent des leurs. Comptez-vous demander au conseiller Plante de s'excuser publiquement ou vous cautionnez ses propos? Maintenant, concernant le fonctionnement toujours le fonctionnement du Conseil, par rapport au règlement de régie interne, Monsieur le maire. Monsieur le maire, ça fait au moins 200 séances que vous participez en tant qu'élu, autant que comme conseiller que maire, depuis toutes ces années. Donc, vous devriez être au fait du fonctionnement. Vous avez toute l'expérience requise. Mais j'ai remarqué ceci. Depuis qu'il y a eu des changements politiques à Brossard dans les derniers mois, vous avez empêché certains conseillers municipaux de s'exprimer lors de la période des questions des citoyens, alors que l'article 22 du Code de régie interne mentionne que les membres du Conseil peuvent également prendre la parole afin de compléter une réponse formulée par le président d'Assemblée ou un autre membre du Conseil. Pourquoi vous empêchez ces gens-là? De plus, j'aimerais savoir pourquoi, lors de la dernière séance du Conseil, vous avez empêché certains élus de parler lorsqu'on arrivait à un point à l'ordre du jour, à plus d'une reprise, alors que pour les membres de votre parti politique, Monsieur le maire, eux autres, c'était pas grave, ils pouvaient parler tant qu'ils voulaient. Pourquoi vous avez fait cela? C'est la même règle pour tous. Si les gens qui sont des élus de votre parti parlent à plusieurs reprises, bien, ça doit être la même chose pour les autres élus. Finalement, pourquoi vous êtes revenu sur le point du dépôt de l'avis juridique alors que vous aviez déjà déposé les documents, vous aviez commencé à parler de l'agglo, puis là, vous êtes revenu pour lire le document. Mais comment vous pouvez faire ça? Vous aviez déjà déposé ces documents-là. On était déjà rendu à un autre point. Qu'est-ce que c'est, Monsieur le Président, si ce n'est pas de la partisanerie politique? Et je vais le redire, de la partisanerie politique. Et finalement, concernant les frais juridiques à Brossard, j'aimerais savoir si vous pouvez nous dire combien a coûté l'avis juridique que vous avez déposé lors de la dernière séance et qui mentionne presque mot pour mot les règles qui sont déjà connues des élus par rapport au code d'éthique et toutes les règles qui entourent ça. On notera d'ailleurs que dans l'avis juridique déposé le mois passé, un élu a été suspendu pour partisanerie, Monsieur le maire. Finalement, parlant de ce code, il a été mentionné dans un article du Journal de Montréal que vous faites face présentement à la Commission municipale du Québec, qui est un tribunal, disons-le comme ça, qui a même le droit de suspendre des élus et différentes sanctions. J'aimerais savoir, comment que vous allez payer ces frais-là? Est-ce que c'est les contribuables qui vont payer ça ou vous allez payer ça de votre poche personnellement? Merci. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, M. Timmins. Merci. Bon, écoutez, il y a plusieurs interrogations dans votre intervention. D'abord, je voudrais faire une petite correction. Il n'y a pas d'enquête de l'UPAC à Brossard. C'est bien important de le mentionner parce que vous avez dit qu'il y avait enquête, donc je vous dis que c'est erroné. Il n'y a pas d'enquête de l'UPAC. Si jamais l'UPAC s'intéressait à quelques dossiers que ce soit à Brossard, soyez sûr qu'ils auront toute ma collaboration. Ça, je voulais dire ça d'entrée de jeu. Maintenant, au niveau du droit de parole, écoutez, je pense qu'on a mené des assemblées comme
comme il se doit en fonction d'un règlement qu'on a, le règlement 37, le règlement sur la régie interne du Conseil. Tout le monde a le droit de parole, mais je me dois, j'essaye d'être souple, mais je me dois de faire respecter un règlement. Puis c'est pas facile pour moi en tant que président. C'est pas une tâche facile, mais écoutez, j'essaye d'être vraiment équitable dans l'application du règlement. Maintenant, lorsque vous parlez d'une intervention de M. Plante, évidemment, j'ai entendu ce que vous avez dit, mais je demanderais peut-être à M. Plante de répondre à ça, parce que moi, je n'étais pas là, je n'ai pas entendu ça. Alors, M. Plante, vous avez été cité, donc, s'il vous plaît. Il est possible qu'on m'attribue ces propos. Je pense qu'il y a quelqu'un qui criait de façon déplacée. Puis j'ai dit que ça manquait de savoir-vivre, puis je le répéterai. C'est tout. Merci. Alors, GEC et Relations publiques au plus bas soumissionnaire conforme, soit TAC Intelligence Conseil incorporé selon les prix unitaires soumis et les conditions de soumission et du devis du montant de 77 260,38 sous taxes incluses. J'appuie cette proposition, M. le maire. des commentaires. Oui, Monsieur le maire, j'aimerais prendre la parole. Monsieur le Président, au risque de me répéter, je dois re-questionner les membres du conseil municipal de votre équipe quant à cette décision. J'ai mentionné mon désaccord lors de l'approbation de la grille de pondération et je le fais encore aujourd'hui avec l'adoption de ce contrat. La Ville a justifié l'embauche dernièrement d'une ressource aux communications pour éviter de devoir utiliser des firmes de marketing. Et nous voilà aujourd'hui à approuver un contrat avec Tact Intelligence Conseil pour un chargé de projet senior qui a pour but d'accompagner et conseiller la Ville dans sa prise de décision face au public et les médias. N'est-ce pas son rôle à l'embauche? Est-ce réellement nécessaire? Est-ce la raison réelle? Mais ma question. L'autre point que je voulais amener. On parle d'un contrat d'environ 67 000 $ à un taux horaire de presque 200 $ de l'heure. La Ville, si j'ai bien compris, la réponse à ma question, on a payé à Enigma environ 20 000 $ à ce jour. Ce contrat aurait pu aller jusqu'à 100 000 $. Et là, combien on a payé aux autres firmes de marketing? National, Communication Ryan, Morin Communication, Cannon Wolf. On a fait affaire avec de nombreuses firmes. Les sommes continuent à augmenter et pour moi, ce n'est pas acceptable. De plus, on a une équipe de communication qui a presque triplé depuis 2011 et on ne fait pas affaire avec eux, on va à l'externe. Selon moi, c'est inacceptable. Merci. Alors, sauf que... Non, en fait, vous n'avez pas raison. J'arrive maintenant à 16-1. Non, lors du plénier, on a le droit de poser des questions. Je n'ai pas pu le faire. J'avais 2 interventions à faire. Il y a des dépôts de documents. Une en lien avec Banks et McKinsey. Il n'y a pas d'intervention, ce sont des dépôts de documents. Je m'excuse, il faut suivre le règlement. Écoutez, vous connaissez le règlement. Lisez votre règlement, madame, je l'ai ici. Non. Alors, on va à 16-1, c'est le conseil d'agglomération. Monsieur Séguin, s'il vous plaît, voulez-vous proposer? Monsieur Séguin. Alors, Monsieur Séguin... Déposé, j'ai le droit de... Monsieur le Président. Oui, allez, Monsieur Séguin, c'est pour le conseil d'agglomération. Je propose que le Conseil donne une orientation favorable à l'adoption des résolutions apparaissant au point CA 16-08-22, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.18 à 1.23 et 1.25 du Conseil d'agglomération pour la séance ordinaire. On va maintenant à section urbanisme 12.1, le comité consultatif, son adoption du procès-verbal. Monsieur O'Donoghue. Oui, Monsieur le maire, je propose d'entériner les recommandations du comité consultatif d'urbanisme adoptées lors de sa séance du 30 août 2016 en ce qui concerne les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessous, selon les recommandations et conditions consignées au procès-verbal. J'appuie la proposition. Des commentaires? Oui, Monsieur le Président, je voudrais prendre la parole. Oui, madame. J'ai pris connaissance du procès-verbal de la réunion du 30 août des membres du comité consultatif d'urbanisme. Et au point 3.1, on voit qu'il y a eu des recommandations émises au Conseil concernant la construction du centre aquatique. Les
élus membres de votre équipe ont pu consulter les documents suivants pour en faire la recommandation. La présentation préparée par le consortium Héloïse Thibaudot et Vincent Leclerc, le rapport concept architecture de paysage préparé par Relief Design, un panneau d'échantillonnage de matériaux et d'élévation couleur qui ont pu être regardés, ainsi que le relevé d'arpentage. Je suis pour le projet, mais je me sens dans l'obligation de dire qu'à ce moment-ci, je ne sais pas ce que nous sommes en train de voter. C'est peut-être acceptable pour les membres de votre équipe, Monsieur le maire, mais moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'on approuve ce soir en adoptant le procès-verbal des membres du CTU. C'est difficile pour moi de le faire sans savoir c'est quoi. Je suis conseillère municipale. J'ai le droit de demander tous les documents nécessaires pour la prise de décision de ce soir. Je l'ai demandé et il semble que ce n'est pas la norme. Selon moi, c'est probablement la norme dans d'autres villes, mais pas ici à Brossard. Et donc, je voulais juste renchaîner sur le fait que j'ai le droit de demander tout document, que ce soit un devis, que ce soit une présentation ou des documents en lien avec le comité consultatif d'urbanisme, même si c'est un rapport de consultant. Merci. Merci. Autre commentaire? Monsieur Jeté. Monsieur Forget, en tant que président du comité, j'apprécie que vous ne voulez pas brimer mes droits et j'ai demandé les documents. Je ne les ai pas reçus. Ma question pour vous, c'est est-ce que c'est juste est-ce que le vote qui passe ce soir, c'est juste basé sur les recommandations? Est-ce qu'il y a eu une présentation à tous les élus membres de l'équipe du maire concernant le projet du centre aquatique? Monsieur le maire, je propose d'adopter tel que soumis le contenu du mémoire à être déposé par la Ville au Bureau d'audience publique en environnement relativement au projet de construction du réseau électrique métropolitain de transport collectif. J'appuie, Monsieur le Président. Je propose également d'autoriser le maire ou le maire suppléant à présenter le dit mémoire au Bureau d'audience publique sur l'environnement au nom de la Ville de Brossard dans le dossier du réseau électrique métropolitain de transport collectif et d'autoriser également sur ce sujet la présentation écrite de commentaires au même effet à la Commission de l'aménagement de la communauté métropolitaine de Montréal. J'appuie, Monsieur le Président. C'est proposé et appuyé. Est-ce qu'il y a des commentaires? Vous permettez, Monsieur le Président? Allez, Monsieur Jeté. Merci. Alors, je voulais, évidemment, compte tenu de l'importance de ce dossier, compte tenu également de l'importance que vous avez toujours personnellement accordée à la présentation du SLR, compte tenu également, Monsieur le Président, que vous avez toujours fait des commentaires très pertinents sur l'importance de ce dossier au fil des ans, je voulais tout simplement m'assurer, parce que la résolution, évidemment, mentionne que c'est le maire ou le maire suppléant, je comprends très bien le pourquoi du maire suppléant, en cas d'incapacité d'agir, mais je voulais tout simplement m'assurer, pour le bénéfice, en fait, de tous, que ce sera bel et bien vous qui serez porteur du dossier et qui ferez la présentation face au BAP. Je pense que c'est très important que ce soit notre maire qui soit présent. Je voulais simplement m'assurer de cet élément parce que je pense que c'est fondamental pour les citoyens de Brossard. D'accord. Merci, M. Jeté, pour l'importance que vous accordez à cela. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, Monsieur le Président, j'aimerais enchaîner sur le commentaire de mon collègue, M. Jeté, parce que le point a été soulevé. Le texte, en fait, a été corrigé. Initialement, ça n'indiquait pas que c'était le maire ou le maire suppléant. Nous sommes satisfaits de la correction. Un point que je veux amener, c'est que le Conseil ce soir est demandé d'approuver le contenu d'un mémoire qui sera déposé par la Ville au BAP. On a eu le document à 16 heures aujourd'hui. Et donc, même si on a pu avoir des explications au comité plénier, je n'ai pas pu prendre pleinement connaissance du contenu de ce document, ni être consulté au sujet de ce document. En tant que vice-présidente du comité d'environnement pendant 7 ans, j'aurais peut-être eu des commentaires à soumettre pour le bonifier. Ça, c'est une chose. L'autre chose, j'ai posé la question en plénier par rapport à est-ce qu'on a consulté les différents comités à la Ville. J'ai été répondu que les présidents du comité du CCU et de l'environnement ont travaillé sur le document. OK, mais selon moi, tous les membres du comité de ces deux comités-là auraient dû prendre connaissance du document et fournir leurs commentaires. Ça me donne l'impression qu'on a été très rapide à produire ce document et le soumettre. De plus, compte tenu du fait que, étant donné qu'on l'adopte, c'est un document
dont le conseil municipal approuve ce soir, c'est primordial que ce soit le premier magistrat qui en fasse la présentation. Il faut que ce soit le maire de la ville et personne d'autre. Merci.